Coucou les scrapeuses, c'est Scrapayam. Ma devise, vous la connaissez. Et si vous ne l'avez pas retenue, c'est que quelque chose vous a échappé en première partie. Donc aujourd'hui, je viens vous présenter la deuxième partie de mon album Destination, qui est consacrée à la décoration des pages et surtout à la colorisation des tampons. Vous aurez un véritable cours d'aquarellisation. On en était resté là et on continue. J'ai enlevé le petit badge que j'avais mis là afin que ma surface soit plus plane pour décorer l'intérieur. Je le remettrai. J'ai commencé par sélectionner des tampons mots que j'imprimerai sur les petites bandes qui me restaient de mes découpes. Donc j'ai ceux-là de chez Florilège Design. Et puis je sélectionnerai des petits morceaux à droite à gauche des tampons que j'ai déjà. Ensuite, comme je voulais absolument coloriser des motifs, que je vais donc tamponner sur les deux demi-feuilles de papier blanc, j'ai sélectionné ce genre de motifs que l'on peut découper, et puis tous ceux que j'avais qui donnaient un petit côté vacances, les oiseaux, les cactus, les coquillages, voilà, tout ce qui évoquait l'été, la plage, le soleil. Ensuite, pour les tampons expression que je vais découper, j'ai sélectionné ceux-là qui étaient bien assortis, celui de chez Florilège et l'autre de chez Paperartsy, il me semble que c'est Paperartsy, oui. Ainsi que celui de chez Univers Scrap, qui évoquait également les pellicules, les photos, etc. J'ai sélectionné également des grandes expressions que je puisse imprimer directement sur mes pages. Donc j'ai toutes celles-là dans cette collection, donc des expressions qui prennent pas mal de place en fait. Je vous recommande, lorsque vous mettez vos tampons sur votre bloc acrylique, de les disposer exactement comme ils l'étaient dans le paquet d'emballage. C'est souvent en fait cette disposition-là qui est la plus ergonomique, celle qui prend le moins de place et qui vous permet de tamponner beaucoup plus sur vos feuilles. Comme la question m'a été posée dans un précédent tuto, les feuilles sur lesquelles je tamponne sont du canson ou du papier mix média. Il ne faut pas que le papier soit trop lisse, autrement les encres n'accrocheraient pas bien dessus. La première façon de coloriser est de prendre des crayons de couleur aquarellables. Ce ne sont pas des crayons de couleur normaux. Donc je commence par les couleurs les plus claires, là du jaune. Pourquoi cet endroit-là? En fait, si vous considérez mon ananas, pour moi la lumière vient d'en haut à gauche. Donc je commence par les couleurs qui sont le plus en lumière. Donc j'ai mis du jaune, je prends maintenant du vert clair qui est la couleur qui se rapproche le plus du jaune dans ma gamme de couleurs. Puis je passe à présent au vert foncé, vers la base de mes feuilles, puisque là il y a évidemment moins de lumière. Les feuilles qui sont derrière sont aussi un petit peu cachées par celles du devant, donc il faut considérer également ce type de rapport-là. Pensez que sur une surface donnée à colorier, il est toujours plus intéressant de prendre plusieurs teintes plutôt qu'une seule, parce que ça fait tout de suite un petit peu enfantin. Donc si vous avez du vert, vous prenez 2-3 verts différents, voilà, et puis vous ajustez au fur et à mesure de votre inspiration. Je vais passer à présent à la mise en ombre. Pardon. Donc là j'utilise une couleur un petit peu violacée, mais j'aime bien pour les ombres prendre du grit paint qui donne un aspect un petit peu froid, ou alors du sépia qui a un aspect un petit peu plus chaud. Donc cette mise en ombre, c'est vraiment ce qui va donner du relief à votre coloriage. D'ailleurs vous le voyez apparaître au fur et à mesure. Donc là vous venez en fait par-dessus la couleur initiale que vous avez posée, vous venez refaire des petits détails comme des ombres portées ou comme des petites
des petits creux, enfin voilà, vous considérez un petit peu le dessin que vous avez, et puis vous vous dites que, bon voilà, par exemple, je suis plutôt dans la partie derrière de mon ananas, ben voilà, donc ici, a priori, il y a un petit peu plus de foncé que ce que l'on met sur le devant où arrive la lumière. Ce qui est vraiment sympathique avec les crayons couleur, c'est qu'on peut revenir sur ce que l'on a déjà colorié et ajouter quelques teintes. Ce qui n'est pas forcément évident lorsque on est avec un pinceau et de la véritable aquarelle. Là, on ne risque pas grand-chose. On peut vraiment se faire plaisir. Avec mon pinceau à réservoir d'eau, mais évidemment, vous pouvez prendre également un pinceau avec de l'eau dans un petit godet à côté. Je vais donc aquareller à présent mes couleurs, donc je ne cherche pas à être très précise. Comme vous le voyez, je dépasse un petit peu tout autour. Quand je vais découper, cela permettra d'avoir un petit peu de couleur sur le petit bord blanc qui restera, car je ne découpe jamais pile poil sur le petit bord noir de mon tampon. Bon, je commence toujours par les couleurs les plus claires et je vais vers le plus foncé, hein, afin d'éviter de faire des mélanges malheureux. Donc là, vous allez le voir sur cette partie de l'ananas, l'eau permet vraiment au pigment de se révéler. Et là, on commence à vraiment voir la lumière arriver et le relief se mettre vraiment en œuvre. Pour coloriser vos tampons, vous pouvez également vous servir de vos encres. Donc là, c'est de la Distress Oxide, mais vous allez bon le déposer sur une surface bon, là en verre, ou alors vous prenez votre support de tampon là, et vous le mettez directement dessus. Votre encre doit évidemment être une encre à l'eau, donc l'oxide bien sûr, mais la Distress normale, la même Into, la Stampin' Up, tout ça convient très bien. Je vous rappelle bien sûr que votre tampon, lui, a été tamponné avec une encre waterproof, résistante à l'eau, telle la Versafine ou l'Archival par exemple. Donc il n'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup, hein. Là vous voyez, j'ai juste mis sur la pointe avec la pointe de mon pad. Je viens attraper la couleur avec mon pinceau et je la dépose tranquillement sur mon motif. Alors ce type de motif est particulièrement facile à colorier parce que les ombres sont déjà marquées par les petites hachures. Donc je suis simplement ce qui est dessiné. Je viendrai en revanche par la suite rectifier directement dans mon collage parce que évidemment le fait de mettre des coquillages les uns par-dessus les autres va créer également des ombres, mais ça je ne peux pas l'anticiper, donc je ne pourrai le faire que lorsque mes coquillages seront collés sur ma page tout à la fin. Pour le découpage, n'oubliez pas que c'est le papier qui tourne, pas la paire de ciseaux. Pour les fleurs dans les vases, j'ai utilisé la technique du cache, donc je vous mets juste un petit aperçu ici, mais je vous referai une vidéo spécifique pour vous expliquer cette technique qui est très particulière mais extrêmement pratique. Une petite recommandation à présent, lorsque vous colorisez vos vases. Vos fleurs ont des tiges que l'on n'a pas faites lors du tamponnage, mais bien évidemment ces tiges existent, donc il faut les faire. Vous prolongez la petite tige existante qui reste du tamponnage et vous venez la dessiner dans le vase très délicatement avec un verre
relativement neutre. Donc vous prolongez en essayant comment on va dire, de conserver un genre de courbe, parce que votre tige elle n'est pas toute droite. Donc voilà, vous mettez ça grosso modo dans le vase. Ce que je fais moi personnellement, c'est que je prends toujours une deuxième couleur pour venir doubler les tiges, parce que ce sont des cylindres, nos petites tiges, et il y a évidemment un petit reflet. Donc bon voilà, hein, c'est pas non plus quelque chose de scientifique, mais c'est vrai que ça donne un petit aspect un petit peu plus réaliste. Notre album est à présent terminé, je vous le présente page par page et je vous commente au fur et à mesure afin de vous permettre de le personnaliser au mieux. Donc là j'ai mis un petit peu de grapouillis de fil jaune ainsi qu'un petit film de chez Timols. Donc n'oubliez pas, lorsque vous tamponnerez votre calque, d'utiliser de l'acétazone pour éviter les taches que moi j'ai faites en utilisant la Versafine. Alors, ma première page, j'ai d'abord tamponné directement des tampons mots en haut à gauche. Puis en bas à droite, j'ai fait un petit clustering avec mes tampons découpés, mes petits tampons expression en fait. Enfin, j'ai maté sur un papier blanc mon mot découverte découpé à la Big Shot, que j'ai ensuite collé sur ma découpe pellicule. Si je ne le matais pas, en fait, ça ressortait pas du tout et c'était pas très joli en définitive. Sur cette deuxième page, j'ai disposé mes vases, j'ai collé mes vases comme s'ils étaient disposés les uns derrière les autres. Donc bien entendu, j'ai commencé par le plus fin qui se trouve à l'arrière, puis le deuxième, puis le troisième qui vient se trouver devant les autres. Et donc, j'ai gardé évidemment pour le devant celui qui était le plus gros. J'ai collé le mot nature à cheval sur le devant, sur ce qui paraît être devant. Et en haut à gauche, j'ai refait un petit tampon expression directement sur ma page. J'avoue que dans cet album, ce qui a été extrêmement agréable, c'est le fait de pouvoir redécouper toutes mes petites photos, là, de pouvoir les redisposer, ce qui m'a permis d'en mettre beaucoup plus que ce que j'aurais pu imaginer. Voilà, donc je me suis vraiment amusée à les redisposer. Pour cette page centrale, donc cette fois-ci, c'est mon tampon détouré que je suis venue coller sur mon motif pellicule. Et j'ai découpé également mes valises que j'ai collées sur le tampon que j'ai tamponné directement sur ma page. Je suis venue ensuite mettre une petite expression entre ces deux centres ces deux points de vue pour relier les deux, et j'ai laissé le reste de ma page neutre. J'ai profité de cette route des vacances pour mettre d'un côté les photos de l'aller et de l'autre les souvenirs du retour. Sur cette page-là, j'ai fait un amas de coquillages avec le petit poisson qui semble nous traverser. J'ai de nouveau tamponné en haut à gauche cette bande également de chez Univers Scrap qui reprend donc notre fameuse bande négative que j'ai déjà tamponnée comme sur ma couverture en cachant certains morceaux avec des papiers déchirés. J'ai juste à la fin ajouté mes mots découpés à la Big Shot pour relier l'ensemble de tout ça. Sur cette page-là, j'ai repris le même principe que sur la première, puis j'ai fait un clustering de tampons découpés et apposé un tampon sur l'eau de ma page. J'ai simplement inversé les emplacements. Pour ma dernière page décorée, enfin, j'ai apposé un tampon expression que j'ai recolorisé. J'ai tamponné en haut et en bas le tampon pellicule qui est donc le leitmotiv de cet album.
Puis j'ai mis mon fameux ananas en bas, à droite. Et c'est là que vient ma petite astuce. Comme je vous l'ai dit, lorsque j'ai colorié mon ananas, pour moi, la lumière venait d'en haut à gauche. Donc, lorsque je l'ai disposé sur ma page, j'ai fait en sorte que la lumière puisse arriver d'en haut à gauche. Si mon ananas, je l'avais mis lui-même en haut à gauche, il aurait été, l'ombre aurait paru complètement inversée. Donc, il est important lorsque vous coloriez un élément qui prend de la place sur une page, que vous le disposiez à l'endroit qui est le plus logique par rapport à l'endroit d'où arrive la lumière. Il faut vraiment le mettre à l'opposé de l'arrivée de la lumière. Voilà pour aujourd'hui. Cet album sera présenté l'an prochain aux adhérentes de l'association Scrap à Zappa à côté de Versailles, mais vous pouvez bien entendu m'inviter dans votre ville si vous souhaitez que j'anime un atelier de ce type. À très bientôt!